Alors, les meilleures ventes de véhicules électriques en Europe en avril 2021. Et regardez qui pointe le bout de son nez en tête, c'est le ID4, 23 616 ventes, qui explose l'ID3 littéralement. L'ID3 qui est deuxième, duo Volkswagen, du coup, premier et deuxième. La Zoé troisième, pas très loin de la ID3. La i208 quatrième et le Kona toujours dans le top 5, c'est cool. Le mois dernier, le marché automobile européen a connu une croissance de 261% par rapport à avril 2020. Mais par rapport à avril 2019, lorsque les effets néfastes de la pandémie n'avaient pas encore été abordés, il a clôturé à moins 23%. Avril 2021, pour faire court, a été le pire mois d'avril depuis 20 ans. Alors, on parle du marché automobile global, pas que les électriques. Dans un panorama qui peine à voir des signes de reprise, les voitures électriques tirent une fois de plus sur l'épingle du jeu, tout simplement, parce que leur croissance est amplifiée par la contraction générale. Ainsi, les voitures électriques 100% électriques et hybrides rechargeables, dans leur ensemble, ont atteint une part de 15% des ventes européennes en avril 2021. Les véhicules électriques purs ayant augmenté de 338%, 71 500 unités, les véhicules rechargeables ayant terminé le mois avec une hausse substantielle de 507%, 81 000 unités. Au-delà des données, ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution du marché de la voiture électrique. De nouveaux équilibres se créent dans la catégorie des véhicules à zéro émission. Les clients apprécient davantage les SUV. La ID4 en tête, qui tire en fait Volkswagen vers le toit de l'Europe. Le constructeur allemand est en tête du classement des ventes de voitures électriques sur les 26 marchés européens. La première place est occupée par l'ID4, dispo depuis peu en version GTX, tandis que la deuxième place est occupée par l'ID3. Ouais, ça m'étonne pas que l'ID4 marche mieux que l'ID3, au final je m'y attendais. C'est la première fois qu'un SUV monte sur la plus haute marche du podium des ventes de voitures zéro émission. Donc suite du classement, sixième on a la Fiat 500 électrique, juste derrière le Kona. Kia Niro, juste derrière la 500, la e-Up, la Smart Fortwo, qui marche encore pas trop mal, et la Leaf, enfin, qui clôture ce top 10. Avec l'ID4, une nouvelle ère pour les voitures électriques a commencé, une ère dans laquelle, comme pour les voitures diesel à essence, les SUV et les crossovers vont prendre la tête. Explique Felipe Munoz, analyste chez Jato Dynamics. Munoz en est certain, avec l'arrivée d'autres SUV à batterie, la catégorie dominera complètement le marché des véhicules électriques. Ben moi, si on me donnait le choix entre l'ID4 et l'ID3, je prendrais vraiment l'ID4 en fait, parce que je le trouve plus réussi que l'ID3. Après, c'est qu'une question de goût, encore une fois, mais je préfère l'ID4 personnellement. Dès son lancement, et même avant, pour être honnête, Volkswagen avait déclaré que l'ID4 jouera un rôle majeur dans la transition énergétique de l'entreprise, déjà parce que, contrairement à l'ID3, celle-ci sera vendue dans le monde entier. Et puis l'ID4 est un SUV, et les SUV sont connus pour faire de gros chiffres. Grâce à ces ID3 et ID4, Volkswagen a pris la tête des constructeurs en termes de nombre de voitures électriques vendues, avec une part de 34%. Si on considère l'ensemble de la gamme, y compris les modèles thermiques, la part de Volkswagen n'est que de 27%. L'explication est simple, les voitures électriques grignotent la part des voitures thermiques. La Golf, par exemple, était la troisième voiture la plus vendue de toutes en avril 2021, derrière les Peugeot 208 et 2008, mais elle était en baisse de 49% par rapport au même mois en 2019, alors qu'il représentait à lui seul 2,93% de l'ensemble des enregistrements du marché en avril 2018, il n'en représente plus que 1,73. Voilà donc pour tous ces chiffres de vente de voitures électriques. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.